Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec la vidéo sur mes découvertes et mes redécouvertes du moment. Il n'y aura que des produits que j'aime normalement si je me souviens bien. Et il n'y aura que du maquillage et des soins pour le visage. Il n'y aura pas de soins pour le corps parce que j'en ai pas terminé depuis. Et puis ben voilà, on va commencer par le maquillage. Je porte quasiment tous les produits que je voulais vous montrer sauf un seul. Alors, j'ai terminé mon ombre à paupières crème Color Tattoo. La dernière fois, vous l'avez vu dans ma vidéo des produits terminés. Et je me suis mise de nouveau à utiliser un Smudge Pot de chez ELF. C'est des ombres à paupières également que je mets en base. Donc après, je mets des fards à paupières par-dessus. On peut les utiliser seuls aussi, il n'y a pas de souci. Et vraiment, je me souvenais pas, mais ça tient super bien. Ça tient vraiment très très bien. J'avais peur que ça tienne moins bien que les Color Tattoo, mais pas du tout. En tout cas, pas sur mes paupières à moi. Peut-être que si vous avez les paupières grasses, il faudrait faire attention. Mais vraiment, c'est le feu. J'adore et j'en ai deux de cette marque dans cette gamme-là. Donc je suis très contente. Et en fard à paupières, j'ai mis la palette Mini Sunset Palette de Natasha Denona. C'est une marque qu'on vend chez Sephora qui est très très chère. C'est sûrement l'une des marques les plus chères au niveau des palettes de fard à paupières. Mais pour moi, ça ne vaut pas forcément le coup. Pourquoi? Parce que un fard à paupières, au bout d'un moment, ça reste un fard à paupières. Et surtout, cette marque-là, alors certes, c'est des fards extrêmement pigmentés, mais je vois pas l'intérêt de mettre des fards ultra pigmentés pour les estomper ensuite pendant 10 minutes. Surtout si vous ne savez pas trop vous maquiller, vous êtes débutant, que vous voulez des choses faciles à appliquer, c'est vraiment pas cette marque que je vous recommanderais. Je trouve également qu'au niveau de la texture et de l'intensité des fards, ça ressemble énormément à Marc Jacobs. Donc c'est vraiment deux marques qui valent très très cher, qui sont ultra pigmentées, il faut aimer. Il faut aimer. Donc vraiment ces deux marques, surtout que j'ai une marque Jacobs dans ces teintes là, vous savez les grandes noires comme ça, j'ai l'impression d'avoir la même chose sous les yeux, mais voilà, je suis très très contente de les avoir parce que personnellement j'en ai deux en format miniature comme ça, c'est pas donné, c'est 25 € les miniatures, mais vraiment voilà, je suis contente parce que j'adore, c'est ma passion, mais c'est pas une marque que je vous recommanderais forcément. Il n'y a pas besoin de mettre aussi cher, il n'y a pas besoin d'acheter des fards aussi pigmentés si après on ne sait pas trop les estomper, mais moi je suis contente. Alors, pour les yeux, j'avais encore un mascara. J'ai ouvert le Bambi Eye False Lash de chez L'Oréal. Je viens de l'ouvrir, donc c'est vraiment un avis tout récent que je vais vous donner. Mais je vous le redonnerai quand je le terminerai, ou un peu plus tard quand je l'aurai utilisé dans 2 mois, dans un mois ou deux. Alors, je voulais vous montrer la brosse. Elle est assez grosse quand même, donc si vous avez des petits yeux, je pense pas que vous allez aimer. Mais au niveau du produit en lui-même, alors ça tient bien. Moi surtout, je l'ai commencé par forte chaleur, j'ai pas eu les yeux de panda. Alors c'est le tout début, donc ça va pas être mon avis final. Mais pour l'instant, ça tient bien, ça fait pas de paquet, ça fait pas non plus un volume de fou, forcément, l'un va pas sans l'autre, on va dire. Mais ça sépare bien les cils et c'est ce que j'aime et ça en fait pas trop non plus. Pour l'instant j'ai un bon avis, n'hésitez pas à me dire le vôtre, surtout si vous l'avez terminé, voilà, surtout si vous l'avez fini. J'espère que je vais pas découvrir au fur et à mesure des inconvénients à ce mascara parce que bon, je l'ai acheté, j'ai envie de l'utiliser quand même jusqu'au bout. Ensuite pour le visage, on va passer au visage. J'utilise deux produits combinés. J'utilise une bébé crème de chez Estée Lauder, la Day Wear. Donc c'est une bébé crème avec un indice de protection solaire. Je l'ai en teinte light, mais elle n'est pas très très claire. Donc c'est une teinte d'une peau claire un peu ensoleillée. Donc faites attention parce que ce genre de produit, voilà, c'est plutôt fait pour l'été, on va dire. Comme c'est un chouïa un peu trop foncé, cette bébé crème, je la mélange avec un produit éclaircisseur de teint de chez The Body Shop. Donc c'est des gouttes de blanc qu'on peut mélanger à son fond de teint, à sa bébé crème, peu importe. Et ça va éclaircir la teinte. Donc je suis obligée de mélanger les deux quand bien même c'est une teinte light. Il y a deux teintes, il y a également la teinte médium, mais alors là c'est vraiment très foncé pour moi. Cette bébé crème, elle est vraiment très bien parce qu'elle pénètre très bien dans la peau. Elle fait pas du tout de couche de maquillage ultra voyante. Elle unifie très bien le teint, même mieux que la Jonzac
que j'utilise. Elle ne peluche pas comme la Jonzac d'ailleurs, elle ne peluche pas du tout celle-ci. Au niveau de la texture elle est top et elle tient très bien, elle ne fait pas briller le visage. Et en plus elle a un indice de protection solaire, on ne sent pas du tout le côté gras de la protection solaire, elle est top. Ça c'est vraiment un coup de cœur, je l'avais déjà eu, je l'avais déjà utilisé l'été dernier. C'est pas un nouveau produit, c'est le même. Et j'avais déjà eu un très très bon avis et je vais la terminer cet été, mais trop bien. Vraiment toujours aussi bien, j'adore. Donc moi je rattrape la teinte avec ce produit là, mais bon. Et sur les lèvres je porte un Juicy Shaker, une huile à lèvres biphasée de chez Lancôme en teinte Wonder Melon. Donc c'est un shaker comme ça pour les lèvres. C'est une teinte corail dedans. Et c'est une huile à lèvres colorée. Elle a subi le sac à main comme vous avez pu le voir. C'est très facile à réappliquer en fait, c'est pour ça que je l'emporte avec moi. C'est une teinte estivale, c'est un produit estival parce que c'est une huile et je porte plutôt ça en été. Il y a un inconvénient, c'est que je trouve l'huile ne tient pas longtemps sur les lèvres. Alors la couleur elle reste, ça fait pas non plus hyper flashy comme vous voyez. La couleur elle reste, le brillant s'en va quand même assez vite, donc il faut en remettre quand même assez souvent. C'est avec un embout mousse comme ça, donc c'est pas non plus très hygiénique parce qu'à chaque fois bon ben voilà on en remet. Bon après vous allez me dire c'est comme tout produit à lèvres, mais voilà ça sent le melon, il y a une odeur qui va avec, c'est super sympa. Mais voilà, le petit inconvénient c'est qu'il faut en remettre souvent, mais sinon la couleur elle reste et c'est très bien. Ça manque un peu d'hydratation, mais bon, c'est sympa. Par contre, je ne rachèterai pas. On va dire que c'est peut-être un produit que j'aime parce que je l'aime, mais je ne le rachèterai pas de tout ce que je voulais vous montrer. Et c'est tout pour le maquillage. Ah non, il y a encore un produit pour les ongles cette fois-ci. C'est le premier vernis à ongles que j'ai eu dans toute ma vie et que je rachetais, et que je rachetais, et que je rachetais quand j'étais toute petite. Vraiment, quand j'étais toute petite. J'utilisais le Durci Pastel Diamant de chez Maybelline. Quand je l'ai revu en magasin, ça m'a rappelé des souvenirs. Je l'avais racheté l'année dernière. Récemment, j'ai eu plusieurs vernis qui sont tombés en rade et j'utilise celui-ci. Donc c'est un vernis transparent, il n'est pas rose pastel au final, hein, il fait transparent et c'est en même temps un soin pour les ongles, pour les durcir, qui fonctionne bien et j'ai plaisir à l'utiliser de temps en temps et ça vraiment bah, moi je recommande. Voilà. J'ai encore oublié un produit pour le visage au niveau du maquillage. J'ai testé cette fameuse poudre que j'ai achetée il n'y a pas longtemps, vous l'avez vu dans un haul de chez Bourjois, c'est la poudre libre. Je l'ai en teinte 02 rosé. Je ne sais pas si elle existe en plusieurs teintes, donc moi personnellement c'est la première fois que je teste cette poudre de chez Bourjois. J'avais déjà utilisé la poudre de riz, donc la toute petite dans le paquet vert. Alors la teinte rosée, au départ je me suis dit mince, j'ai plutôt une sous-teinte jaune personnellement. Quand bien même on a un teint clair, on peut avoir une sous-teinte jaune ou rosée, de ce que j'ai compris. Et je me suis dit mince, ça va peut-être pas m'aller. Au final, comme c'est une poudre libre et que ça n'a pas trop de couvrance, ça ne fait pas, il n'y a pas de souci au niveau de la teinte. J'adore par contre ce produit parce que je trouve qu'il ne fait pas trop de matière sur le visage et ça matifie bien. Et pour le prix, j'aime beaucoup. Vraiment, je vous recommande. Donc c'est un produit qui existe, je pense, depuis très longtemps. C'est pas du tout nouveau, mais alors j'adore. Et s'il y a d'autres teintes qui existent, il faudrait que je me renseigne, à voir. Mais en tout cas, moi, la rosée, elle me convient bien. Voilà, donc c'est pas une poudre transparente, hein, par contre, hein, je préfère vous prévenir. Voilà, c'est pas ce genre de poudre qu'on va faire pour tous les types de peau. D'ailleurs, moi, je pense pas que ce soit nécessaire. Vaut mieux prendre une poudre à son teint du moment. Alors, on va passer aux soins pour le visage. J'en ai 4 à vous montrer. Alors, le premier, c'est un produit que j'aime beaucoup, que j'ai redécouvert. Je l'avais utilisé il y a 3-4 ans en arrière pour la première fois. J'en avais eu un souvenir, mais j'avais adoré. Je l'ai racheté, je l'ai réutilisé, j'ai re-adoré, c'est génial, c'est l'eau de Tiare de chez Christian Lénard, donc c'est un tonique en fait pour le visage. Je le mets le matin quand je me réveille, c'est la première chose que je fais, ça me réveille le visage. Je déjeune et plus tard après je prends soin de mon visage
Et cette odeur de Thierry, mais c'est juste un plaisir. Vraiment, je vous recommande cette lotion, mais en ce moment c'est top. Tonifie et relaxe, peau normale à mixte. Voilà, tout simplement, peau normale à mixte. Alors elle fait rien de spécial, hein, c'est juste une eau, un tonique comme un autre. Mais cette odeur pour l'été, c'est le top. En ce moment, j'ai un déodorant de chez Ushuaïa sans alcool. Il est trop bien, ça sent le monoï. C'est une tuerie. Et j'ai également le gel douche Cosmia qui sent le monoï. C'est vraiment de la bombe. Ensuite, au niveau des sérums, j'ai découvert un sérum de chez Action de Elisa Jones et c'est le Super Booster. Donc c'est un sérum éclaircissant. Hein. C'est un sérum éclaircissant. Voilà, je vous montre comme ça. Alors au niveau de l'éclaircissement et des taches, on va pas en parler comme d'habitude, j'ai pas d'avis, je trouve que ça ne fonctionne pas. Vous savez que j'ai déjà utilisé pendant des mois, des années lumière, le Caudalie, il y a eu d'autres marques, je m'en souviens même plus. J'ai même testé The Ordinary. Bon, là je vais prendre du Action parce qu'au final, bon, voilà. Je voulais un sérum surtout hydratant et qui ait éventuellement une action éclaircissante. Bon, il est hydratant, il pénètre très très bien dans la peau du visage. Il ne laisse pas de film gras, il n'y a pas de gras à l'intérieur, ça pénètre tout de suite dans la peau et c'est top, c'est hydratant, c'est ce qu'il me faut. Ça a éventuellement une action éclaircissante, j'en sais rien, mes tâches sont toujours là pour le prouver. Mais au moins je me dis qu'on ne sait jamais, ça fera peut-être quelque chose, voilà. Et au moins celui-ci je ne l'ai pas payé 30 €, je l'ai payé même pas 1 €, donc voilà. J'étais un peu, comment dire, déçue, un peu trop déçue de tous ces produits sérum et tout, j'avais arrêté pendant un moment. Là je m'y suis remise en prenant un produit vraiment pas cher. Peut-être qu'après je retournerai vers mes produits fétiches, on va dire en parapharmacie, mais pour l'instant j'en avais un peu marre, donc ça me convient très bien pour l'instant. Et au niveau de la crème pour le visage, alors j'adore en ce moment utiliser ce gel crème à l'aloe vera de chez Sobioéthique, donc c'est une marque bio, vraiment abordable en magasin. Je l'avais acheté au Promo Beauté Leclerc, comme pas mal de produits d'ailleurs. Tout ce qui est en supermarché, ça vient des promos en général. C'est un gel crème qui pénètre tout de suite dans la peau. Si vous avez la peau déshydratée, c'est le top. En plus c'est bio, ça sent bon, ça ne fait pas de film gras, ça hydrate très bien, j'ai rien à dire, c'est génial. Donc ça s'apparente par exemple à la crème de chez Vichy que j'ai terminée il n'y a pas longtemps. Voilà, un gel crème, tout ce qu'il y a de plus simple et c'est génial. Il me semble que je l'ai déjà eu celle-ci et vous savez, Sobioéthique c'est une marque que j'aime beaucoup. Même si vous n'avez pas le même type de peau que moi, si vous avez une peau sèche, ils ont des gammes exprès pour les peaux sèches. Ça vous conviendra pas, mais pour moi qui est une peau grasse à tendance déshydratée, c'est le top, surtout en ce moment. C'est vraiment, en ce moment par ces fortes chaleurs, c'est le top. Et également ce produit, c'est un masque d'eau de nuit de chez Uriage dans la gamme eau thermale. C'est un produit en plus vraiment abordable. Uriage, c'est vraiment une bonne marque que j'aime beaucoup également. On va dire que c'est la même chose que ce gel crème de chez Sobioéthique mais en version masque. Donc c'est un chouïa un peu plus consistant, on va dire, et encore, c'est un masque d'eau en fait. Et ça, sincèrement, je peux l'utiliser plusieurs soirs de suite, surtout en ce moment. Ça ne fera rien à ma peau, juste du bien en fait. Voilà, ça donnera pas de boutons. Quand bien même je fais un masque plusieurs soirs de suite, c'est le top. Je vous montre à l'intérieur. C'est pareil, c'est vraiment, regardez, je sais pas si on va voir, ça fait vraiment gel crème, ça pénètre tout de suite dans la peau, ça fait pas de film gras pour ceux qui ont la peau grasse comme moi. Ça sent bon en plus, c'est vraiment super agréable. Franchement, celui-ci, je vous recommande ce produit, je l'aime énormément. C'est marqué que c'est pour les peaux déshydratées, c'est vraiment agréable comme produit, je l'adore. Il est vraiment efficace et ça, je rachèterai avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas pour vous à me dire vos produits chouchous pour cet été, vos produits estivaux, qu'est-ce que vous utilisez en ce moment et que vous aimez énormément. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!